Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est content d'être dans la présence de Dieu? Si tu es content, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Dis à ton prochain que Dieu te parlera ce matin. Dis-lui que Dieu te parlera ce matin. Amen. Lorsqu'on doit commencer à prêcher, que tous ceux qui sont au dehors commencent à rentrer. Parce que c'est elle qui est la plus importante de toute séance. Je demande à tous ceux qui sont au dehors de rentrer, parce que c'est le moment de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais vous demander encore d'ovationner celui que j'appelle le Saint de l'histoire d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. 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 On va prier pour sa parole, s'il vous plaît. En vous tenant tous les debout, vous allez baisser humblement la tête. Et je vais dire au Saint-Esprit de nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Une chose, c'est d'entendre. Et une deuxième chose, de comprendre ce qu'on a entendu. Seigneur, nous sommes en ta présence. Et nous sommes aujourd'hui, Seigneur, le début de la semaine. Parce que dimanche est le premier jour de la semaine, selon le calendrier, Seigneur, juif. Je voulais véritablement que ce début de cette semaine, par ce dimanche, soit vraiment belle. C'est pour cette raison que nous avons besoin de ta parole pour nous conduire, pour que la semaine soit pleinement belle. C'est pour cette raison, Seigneur, je veux que tu nous parles. Seigneur, merci le canal que tu as choisi pour véhiculer ton saint message. Mais s'il te plaît, moi aussi j'en ai pleinement besoin de cette parole, parce que ce qui sort de ma bouche ne m'appartient pas, t'appartient. Parce que c'est seulement qu'un canal que tu utilises pour parler à ton peuple. Je veux aussi recevoir de toi. Éternel, une chose c'est d'entendre. Et une deuxième chose c'est de comprendre ce qu'on a entendu. Permet que l'auditoire soit capable de capter la pensée de Dieu et de la comprendre. Et ensuite, ce qui permet la stabilité et la grâce dans la vie de tes enfants, c'est la pratique de ce qu'ils ont compris. Donne-leur de mettre en pratique ce qu'ils auront compris. Aide-nous, parce que c'est elle qui est la lumière du monde. Merci pour ta parole. Merci pour cet instant. Que l'honneur et la gloire et la main puissante te soient rendues au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? Alléluia. Avant que je ne puisse rentrer dans le sujet, vous savez que nous sommes à un série d'enseignements. Dis Amen avec moi. Je voulais vous dire ce matin, écoutez-moi très bien, à partir d'aujourd'hui, je vais contrôler les Bibles de chacun avec les cahiers. Vous m'entendez bien? Cahier, Bible et puis Bible. Vous savez, nous sommes des êtres humains, on oublie vite. Et comme on oublie vite, il y a tellement de choses dans notre tête et puis on a tellement de challenges, tellement de défis à relever sur la terre. Il serait vraiment difficile pour toi de retenir cette pensée qui est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, ce que moi je te demande en ce jour, c'est d'avoir ton cahier, ton stylo et ta Bible pour noter. Parce que, vous savez, ce qui est plus important, la Bible est composée de deux parties, deux grandes parties qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Hein?
N'est-ce pas? L'Ancien et le Nouveau Testament. Et pourquoi ils ont donné le nom testament? Parce que un testament, c'est quelque chose, c'est la dernière volonté d'une personne. La dernière volonté d'une personne. Amen. Dans le cas où nous sommes, ce n'est pas inscrit comme les autres testaments dont on parle. Parce que le testateur, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est venu sur la terre pour permettre à chacun d'entre nous d'en tirer profit du testament qu'il a pu écrire. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Vous savez, la mort de Christ a été pour deux raisons. La première raison de la mort de Christ, c'est que toi et moi, nous serons sauvés sans faire d'effort. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, il dit nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de notre foi. Et il dit encore qu'il ne faudrait pas que quelqu'un puisse se glorifier, car c'est un don de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, la raison de la mort de Christ, c'est pour que tu sois sauvé, toi et moi. Et la deuxième raison aussi, dis Amen avec moi, c'est que nous puissions profiter de l'héritage qu'il a laissé. Et l'héritage que Dieu a laissé, c'est le testament. Amen. Toi et moi, nous convenons ensemble que pour profiter d'un héritage, il faudrait que le testateur décède. N'est-ce pas? Est-ce que vous convenez avec moi? Non, je veux que vous me suivez en même temps. Il faudrait que le testateur meure. Et lorsque le testateur meurt, le testament a plus de valeur pour ceux qui doivent le recevoir. C'est-à-dire ça agit en même temps, ça vient en rigueur pour permettre au testateur, à celui-même qu'on appelle l'héritier, d'en tirer profit. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 16. Il dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Dis co-héritier. Dis co-héritier. Voilà. Quand on dit co-héritier, c'est français, mais c'est pas trop grand. Amen. Ça veut dire que, quand on dit co-héritier, ça veut dire que vous êtes deux à profiter le même héritage. Donc la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, ça veut dire que nous profitons en même temps du même héritage qui revient à Christ. Pourquoi on dit ça? Parce que Christ est venu sur la terre en tant que fils. Amen. Ça veut dire que nous avons les mêmes droits que Christ. Vous savez, est-ce que tu ne vois pas un peu que c'est magnifique? Le Dieu créateur du ciel et de la terre, il dit qu'il a un seul fils, parce qu'il a parlé de unique. N'est-ce pas? À la suite, il nous permet de profiter de l'héritage qu'il laisse à son fils, avec nous aussi. Donc nous sommes deux à profiter, c'est-à-dire les enfants de Dieu plus Christ. Nous avons les mêmes pas d'héritage. Mais il y a deux choses qu'il faut comprendre dans ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi bien, il y a deux choses. Je ne suis pas venu même prêcher ce message-là, mais je vais tirer l'attention à chacun pour voir comme il est important d'étudier la parole de Dieu et d'en tirer le maximum de profit. Qui sait que Dieu a un besoin? On lui dit à tout puissant, n'est-ce pas? Amen. Je donne ses attributs. On dit qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire quoi? Omniscient. Omniscient, ça veut dire quoi, oui? Hein? Hein? Amen. Dieu a toute la connaissance. Amen. Dieu a toute la connaissance. Merci d'avoir, c'est bon. Dieu a toute la connaissance. Il est omniscient, omnipotent. Omnipotent. Oui, allez-y. Non. Non. Omnipotent. Il a toute la puissance. Dieu est tout puissant, quoi. Dieu est sans limite de puissance. Il a tout. Si vous voyez sur cette terre, c'est une puissance, et puis on dit c'est le dernier là, c'est Dieu. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre puissance plus supérieure que lui. Amen. Voilà. Dieu est une personne, mais en lui détient la puissance, qui est le pouvoir qu'il a. Amen. Amen. Et puis on dit encore Dieu est omniprésent.
Ça veut dire quoi? Omniprésent, il est partout à la fois. Pourquoi? Il est partout à la fois parce qu'il est esprit. Amen. Un esprit est partout à la fois. Un esprit peut se dédoubler. C'est-à-dire, il est ici, il est là-bas, il est à gauche, il est à droite, c'est ce qui se passe. Le Saint-Esprit est partout à la fois. Hein? C'est l'omniprésent de Dieu qui est manifesté par le Saint-Esprit. Dis amen avec moi. Quand Jésus était en chair, il ne pouvait pas être, je ne peux pas dire qu'il ne pouvait pas, mais dans le cadre de l'idée, si tu es en chair, il est difficile de te doubler plusieurs fois partout à la fois. Amen. Amen. Donc, le testament aura plus de valeur lorsque l'enfant va voir son père décéder ou bien celui-là même qui est le testateur mourir. Donc, nous avons la même part d'héritage avec le Seigneur. Si amen avec moi. Ça veut dire que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est notre héritage. Mais je vous ai dit que, vous avez dit tout à l'heure que Dieu est tout puissant. Ça veut dire qu'il ne manque de rien. Mais il sait que tu as un besoin. Qui convient avec moi que tu as un besoin? Qui convient avec moi que Dieu a un besoin? J'emploie pas le thème, j'emploie pas le thème péché, problème, parce que Dieu n'a pas de problème. Même l'enfant de Dieu, on n'emploie pas le thème, il a des problèmes. On ne dit pas un enfant de Dieu, celui qui est juste, celui qui est chrétien, il a des problèmes, non. Il n'a pas de problème, mais il a des besoins. En bon français, quoi, si tu veux respecter ma personne en tant que serviteur de Dieu ou bien en tant qu'enfant de Dieu, chrétien que je suis, tu ne dois pas dire j'ai des problèmes. Sinon, c'est insulter le Créateur. Pourquoi? Parce que le grand Dieu qui a tout, on est avec lui, on ne peut pas avoir de problème. Mais seulement on a des besoins. Pourquoi? Il y a des choses qu'on n'est pas encore satisfait de ça. Vous comprenez? Chacun de nous n'est pas encore satisfait de tout ce qu'il veut. On ne va pas dire que tu as des problèmes. On va dire seulement que tu as des besoins. Mais le temps vient où Dieu va combler ton besoin. Dieu aussi a des besoins. Et le besoin de Dieu, c'est que toi et moi, nous serons sauvés. Ou bien ce n'est pas un besoin de Dieu? Dis-moi, ce n'est pas un besoin de Dieu? Dis-moi. Et il est satisfait de ce besoin, dis-moi. Hein? S'il était satisfait de ce besoin, il allait revenir nous prendre. La Bible déclare qu'il y aura l'avènement. Il y aura aussi l'enlèvement. Dieu allait venir chercher, Jésus allait venir en même temps. Mais c'est parce que il n'y a pas assez qui sont dans le cadre du salut. Donc Dieu est obligé d'attendre encore. Il a des besoins. Dis à ton prochain, le Seigneur a des besoins. Le besoin qu'il a, c'est que plus de monde se convertisse. C'est quoi la Bible dit qu'il a plus de joie dans le ciel si un de ses petits se répand et vient à lui. Il y a plus de joie dans le ciel. C'est ce qui est le juste Dieu. Dis amen maintenant. Celui qui veut donner la joie à Dieu. Vous savez, chaque jour que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons constaté un fait. Chaque jour que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons constaté un fait, c'est que quand il est dans la présence de Dieu, la première chose que le chrétien manifeste, c'est qu'il est devenu mendiant. Amen. Amen. Les chrétiens sont devenus des mendiants. Ils n'ont jamais donné quelque chose à Dieu, mais c'est eux qui demandent toujours. Dis-moi, quand tu es en présence de Dieu, là, ce n'est pas tes besoins qui présentent. Hein? Seigneur, 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 Seigneur. Mais c'est quel jour tu as satisfait Dieu? Dis-moi, quel jour tu as satisfait Dieu? Quand tu es en présence de quel jour tu as satisfait? Il y a une seule chose, il y a l'adoration. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le service de Dieu. Il y a deux choses qui prônent l'adoration, qui montrent la divinité de celui qu'on adore, pour dire qu'il est Dieu. Et la deuxième chose, l'évangélisation, pour gagner ceux qui sont encore dans le monde. La Bible n'a pas dit que c'est lorsque tu auras fait un miracle, ou bien tu auras une grosse voiture, bien des biens vraiment immenses, qu'il y a la joie dans le ciel. C'est ce qu'ils ont dit. Il y aura la joie dans le ciel lorsque quoi? Un pécheur se répand. Maintenant dis-moi, dans le secret c'est quoi? Si tu veux donner la joie à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux donner la joie à Dieu tous les jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je vous demande, depuis que tu es converti, tu as amené combien d'âmes au Seigneur? Depuis que toi tu es converti, tu as amené combien? Amen. Amen. Vous voyez? Dans la vérité, nous sommes sauvés pour sauver.
N'est-ce pas? On est sauvé pour sauver. Mais dis-moi, est-ce que toi, tu crois que tu es sauvé pour sauver? C'est quoi Jésus, Paul, dans un de ses livres à son fils Timothée, il dit Timothée, dis ça bien. Ce qu'elle te demande et te recommande là, faire le travail d'un évangéliste. Il recommande à Timothée, oh Timothée n'est pas évangéliste mais il est pasteur. Il lui demande ça pourquoi? Parce que c'est une nécessité pour chaque personne qui est convertie de penser aux autres. Parce que si tu ne penses pas aux autres, ça veut dire que tu es méchant. Pour nous, celui qui n'est pas converti doit être converti. Et c'est une joie dans le ciel. C'est une joie pour toi aussi. Parce qu'au moins tu as amené quelqu'un à Christ. Mais on pense à nous seulement. On est tellement égoïstes, nous chrétiens de cette génération, on est tellement égoïstes. Regarde, des gens se sont sacrifiés pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. On les a tués, même Pierre. Vous savez ce qui est arrivé à Pierre? Pierre, ils l'ont coupé, renversé. Jean-Baptiste a été décapité, ils ont coupé sa tête. Ésaü, le prophète Ésaü a été scié en deux. Jean a été déployé sur l'île de Patmos. Il a été mis dans l'huile chaude. Vous voyez toutes ces atrocités, c'est pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Mais est-ce que nous pensons, nous sommes conscients de la manière qu'ils ont souffert pour qu'on ait l'évangile? Il y a des pays même on ne peut pas ouvrir la Bible. Ils sont obligés de se cacher pour lire la Bible. Mais nous avons la liberté totale de lire la Bible et nous ne sommes même pas capables de bien pratiquer, même aussi aller annoncer aux autres. Je vous parle ce matin et vous exhorte pour vous dire, ce qui va vous permettre à Dieu de prendre soin de toi, c'est le fait que tu gagnes âme à lui. Vous savez, nous sommes dans une période où nous devons gagner une âme au Seigneur. Pourquoi? Parce que le monde est troublé. Ce qui s'est passé, cette histoire de coronavirus était un signe de plusieurs signes qui sont déjà produits depuis des années parce qu'il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu beaucoup de choses que la Bible a annoncées dans Matthieu 24. Mais ce qui est arrivé là, c'est pour mettre une plateforme pour que l'antéchrist puisse venir. L'antéchrist, c'est un homme qui est contre Christ. Antichrist. Dit antichrist. L'esprit s'appelle antichrist. Maintenant, le personnel s'appelle antéchrist. Le personnel s'appelle antéchrist. Il est vraiment hanté. Maintenant, l'esprit qui est en lui, qui va distribuer à plusieurs personnes qui auront le chiffre 166, sont appelés les antichrists. L'esprit d'antichrist est là. Amen. L'esprit d'antichrist est là. Et l'esprit qu'on appelle l'antichrist est là. Anti, ça veut dire contre. Contre le oint. Christ, ça veut dire oint. Contre celui qui est oint. Et quand on parle de ça, nous sommes concernés. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Et le mot chrétien vient du diminutif. Du diminutif de Christ. Les chrétiens d'Antioche ont donné l'image parce qu'ils savaient que Christ avait sa grâce sur les disciples. Et pendant qu'ils passaient là-bas, amen, ils ont dit que ceux-là sont les chrétiens. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Diminutif de Christ, petit Christ. Petit Christ, ça revient à dire petit point. Donc nous sommes concernés par l'action de l'antéchrist. Parce que l'antéchrist est dans chaque vie. Plusieurs vies qui ont décidé d'adorer Satan. De faire que pour Satan. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas mon message, hein, mais je veux véritablement tirer votre attention. Dis amen avec moi. Donc je vous en supplie. Demain, Dieu va te demander compte parce que tu n'as pas évangélisé. Dieu va te demander compte parce que tu n'as pas amené âme au Seigneur. Des gens meurent chaque jour. Même si ce n'est pas la COVID-19, c'est aussi d'une autre maladie, ou bien d'un accident, ou bien le pouvoir de la sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu fais pour sauver les gens qui sont en train de mourir? L'évangile peut sauver quelqu'un. Même s'il meurt, qu'il a accepté, même s'il a accepté qu'il meurt, c'est bon. Au moins, il est sauvé. Les gens s'inquiètent de leur corps qu'ils ont aujourd'hui.
Votre corps qui est là aujourd'hui, quel que soit le temps, ça va mourir. On est d'accord avec ça, non? J'ai posé une question à quelqu'un qui ne sait pas qu'il va mourir. On va l'aider. On va l'aider quoi? Ah. Nous tous, inanimés, nous savons que chacun de nous va mourir. Gloire à Dieu, ça, on a les mêmes informations. Ça, on a reçu le même palier. Dis amen quoi? Amen. Qui c'est qui a un dernier jugement? C'est-à-dire même les païens, même ceux qui sont Illuminati, qui font les films. Ils parlent de ça quoi. C'est-à-dire qu'ils sont Illuminati. Eux-mêmes ils savent qu'ils ont signé l'arrêt de mort. C'est-à-dire que eux là, leur âme a été vendue. Mais ils parlent de ça. Ils parlent du dernier jugement. Il y a un dernier jugement. Ton âme sera confrontée à un jugement demain. Ton corps là c'est rien. Le corps là c'est poussière. Quand je vois des gens, ils payent par cœur 200 000 pour mettre sur le corps, pour qu'ils sentent bon. Or demain, ça sera mis en poussière. Je ne sais pas. Il y en a un qui paye à vie 500 000. Se met à l'aise. En oubliant d'entretenir son âme. Or, ce que tu as d'entretenir là, demain, nous tu vas se réunir pour pleurer pour ça. Oh, moi je pleure, c'est pas parce que tu es mort. Hein. Je pleure parce que tu es mort 2 fois. Tu es mort sur la terre et puis tu es mort encore là-bas. C'est quoi, mes larmes ont coulé fort. Parce que tu t'en en enfer. Parce que tu t'en vas là. Non, dites bien. Enfer. Ou bien tu appelles l'enfer ou bien. Si tu appelles, il faut bien faire. Amen. 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 Tu t'en vas en enfer, c'est ça. Il faut bien faire pour ne pas en enfer. Alléluia. Bien-aimé, je tire votre attention, c'est une petite exhortation, je tire votre attention pour que vous soyez sauvés. Ce n'est pas aller à l'église qui sauve. Dans la vérité, ce n'est pas ça. C'est la disposition du cœur à Christ. C'est ta relation personnelle avec Dieu qui va te sauver. Par exemple, dans le secret, on ne sait pas où. On ne sait pas. Tu viens ici, tu viens à l'église, mais dans le secret, c'est toi qui fais le faux coup. C'est toi qui es menteur, c'est toi qui es voleur, c'est toi qui es malfaiteur, c'est toi qui fais les coups bas. Tu peux me tromper. Tu peux tromper tes parents. Tu peux tromper ton prochain, ton ami, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Ce que tu as semé, c'est ça qui va récolter. Ce n'est pas mensonge. Amen. C'est dans cette optique-là que je vais vous parler ce matin. On a commencé une série d'enseignements où j'ai parlé le message que donne le preuve. Amen. Amen. Le preuve donne un message. Le preuve donne un message. J'ai posé une question et dit l'épreuve là. Est-ce que l'épreuve, le preuve que nous connaissons, est-ce que c'est un malheur ou bien c'est un bonheur? Est-ce que l'épreuve peut tuer? Si ça peut tuer, c'est que c'est un malheur. Amen. Or, la Bible déclare que la Bible dit qu'il ne peut pas donner quelque chose, tenter l'homme au-delà de ses forces. Tout ce que Dieu envoie, tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, qui est juste, il ne parle pas de l'homme animal, il ne parle pas de l'homme spirituel. L'homme animal n'est pas pareil avec l'homme spirituel. Parce que l'homme animal, il s'en en enfer. Mais l'homme spirituel, il s'en va au paradis. Il n'est pas du juste. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Il n'est pas de ce juste-là. Le juste, c'est qui? C'est le chrétien que nous sommes. Amen. Amen. Donc, c'est aussi important ce que je suis en train de dire. Parce que on ne sait pas si le preuve est un malheur. Le preuve sera un malheur lorsque tu n'es pas chrétien, quoi. Un malheur est une épreuve. Une épreuve n'est pas forcément un malheur. Est-ce que vous comprenez bien? Un malheur est une épreuve.
Mais une épreuve n'est pas forcément qu'un malheur. Ça dépend de quelque chose. La Bible déclare que dans le livre de Proverbes chapitre 16, à partir du verset 4, Proverbes 16, verset 4 dit quoi? Pour ceux qui notent. Proverbes 16, verset 4. Dieu a tout fait. Dieu, créateur. Il a tout fait, il a fait tout pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Vous savez, le malheur est attribué au méchant. Le malheur n'est pas attribué au juste. Dis amen-moi. Pourquoi? Parce que le malheur ne vient pas dans le sens de jouer avec un individu, mais le malheur vient pour frapper l'individu jusqu'à même au pays de sa vie. Or, ce qui est employé, le malheur envers le chrétien n'est pas un malheur. C'est une épreuve. Or, l'épreuve ne tue pas. Le malheur qui arrive au juste, lorsque ça vient, que ça touche le juste, ce n'est plus un malheur, mais c'est une épreuve. Une épreuve. Et cette épreuve-là, c'est pour une seule chose que Dieu envoie. Et vous savez que si on doit voir littéralement le mot épreuve, vous allez comprendre. C'est un examen. Une épreuve est un examen, est une évaluation pour atteindre un objectif. Une évaluation pour atteindre un objectif. Quand tu es éprouvé, tu es évalué. C'est un examen. C'est une évaluation pour atteindre un objectif. À tous les niveaux de la vie, il y a forcément une évaluation de la vie qu'on a nommée épreuve. Je vous dis dans la vérité, personne ne peut évoluer, ne peut avancer. Personne ne peut aller de l'avant sans passer par une évaluation. Dieu ne peut pas permettre à un de ses enfants, à un de ses fils, Dieu ne peut pas permettre à un de ses serviteurs d'atteindre une autre étape de sa vie sans lui faire passer par l'épreuve qu'on appelle l'évaluation, l'examen. Au terme de l'école, de l'enseignement, nous constatons qu'il y a les évaluations en fin d'année. Et cette évaluation permet à l'élève de graduer une autre échelon pour lui permettre d'avancer. C'est une preuve, est un test pour voir est-ce que l'enfant a assimilé, est-ce que l'enfant a le droit d'aller à une autre étape de sa vie, à une vie supérieure. Celui qui ne veut jamais aller à une vie supérieure, il n'a pas besoin qu'il soit éprouvé. Toute personne qui envisage et qui pense et qui aime évoluer doit passer par un test qu'on appelle épreuve. Un élève qui n'est pas évalué et qui doit aller en classe supérieure, dites-moi, qu'est-ce qui va lui arriver? Quand il va arriver dans la nouvelle classe, dites-moi, il peut évoluer? Il peut maîtriser les cours? Non. Parce que il n'a pas été évalué. C'est pour cela qu'on peut te faire avancer, mais après, la chose va te rattraper. Parce qu'il y a des parents qui font avancer l'enfant sans que l'enfant n'arrive à assimiler quoi que ce soit. Et pour lui, il est en train de faire du bien à son enfant, parce que son enfant avance. Mais c'est demain, l'enfant va se rendre compte que son papa lui a fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien assimilé dans la vie. J'ai dit à quelqu'un, les études ne sont pas un fait en soi pour la réussite, mais les études sont des avantages pour réussir. Dis avec moi. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études mais qui ont réussi. Mais seulement dans certains cas et certains domaines, ils seront limités parce
qu'il sera appelé handicapé. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire est un handicapé de la société. C'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à marcher ou bien il est infirme. Dites-moi, c'est vrai ou c'est faux? Une personne qui n'est pas partie à l'école, qui n'a pas fait des cours, une personne qui n'a pas fait d'études, qui ne sait pas lire et écrire, dites-moi, c'est pas un handicapé de la société? C'est un handicapé. Mais ce n'est pas aussi que les études permettent à l'homme de réussir. Non. On peut réussir sans les études. Il y a des gens qui sont milliardaires sans passer par les études. Ils ont des grands camions ici. Ils sont des patrons même des transports. Ils ne sont pas partis à l'école. Moi je connais, j'étais tout petit, ils m'ont parlé de Insikam, de Yamsoko, UTB. Il n'a pas fait les bancs. Il n'a pas fait des bancs. C'est un peu après qu'il a fait, il a été évalué, il a eu des diplômes avant qu'il ne meure. Vous comprenez? On peut réussir sans les études, mais on est handicapé. Mais si tu as fait les cours, que tu es allé à l'école, tu as un avantage sur les autres qui n'ont pas fait l'étude. Pourquoi? Parce que lorsqu'il suffira de lire ou bien d'écrire, de voir quelque chose, quand tu vas aller dans nos pays, il sera difficile pour toi de te connecter au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots en anglais, il y a des situations qu'il faut comprendre en français. Amen. Tu vois que tu es perdu, tu auras toujours un interprète à côté de toi. Une personne qui va te suivre. Même pour écrire, même pour lire, tu vas voir quelqu'un. Imaginez-vous, si le gars qui est à côté de toi là, il veut te faire les affaires, il va te faire signer les faux papiers, et puis il va te vendre. Quelqu'un aussi peut le vendre. On fait papier puis on donne, il faut signer. Et puis ici, on dit à partir de tu là, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au monsieur, c'est fini, tu es vendu. Pourquoi? Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc, on ne finit jamais d'apprendre. Même dans ta vieille, même si tu as cheveux blancs, il faut aller à l'école. C'est un avantage. Je n'ai pas dit que c'est pour réussir, mais c'est pour te permettre de ne pas t'handicaper. Aujourd'hui, la technologie et tout, si tu ne connais pas, c'est que tu es handicapé. N'est-ce pas? Si tu ne connais pas l'internet, même le portable, tu seras manipulé, tu es handicapé. Ça s'impose à nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Daniel, la connaissance augmentera. Il y a une époque qui arrivera où la connaissance augmentera. Et cette prophétie de Daniel est en train de s'accomplir. Où la connaissance a augmenté. Au niveau de la science, au niveau de la technologie, il y a une grande perfection. C'est vrai mais c'est faux. Une très grande perfection. Au niveau de la science, on fait des opérations, même on ne voit plus de traces. C'est-à-dire qu'avant on déchirait et puis on coupe. Mais dans les pays développés, tu vas voir que c'est des lasers. On finit, les traces là, c'est minimisé. On fait des opérations au niveau du visage et tout ça. Amen. Tu peux retracer ton nez. Sans qu'on ne sache que tu as retracé ton nez. Il n'y a même pas de cicatrices. Waouh! Grande perfection au niveau de la race. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos nouveaux mariés? Nos nouveaux mariés. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Donc ce que je suis en train de vous dire, l'épreuve donne un message. L'épreuve donne une expérience. L'épreuve permet à l'individu de comprendre beaucoup de choses. Quand les gens parlent de l'école de la vie c'est quoi? Ce sont les épreuves que tu traverses chaque jour. Et quelqu'un qui a traversé des épreuves a reçu de grands messages. Il peut être d'autres personnes parce qu'il a de l'expérience. Alléluia. Amen. Il a de l'expérience. Alléluia. Mes amis, le monde même nous enseigne une chose, un langage des hommes du monde qui disent: ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. N'est-ce pas? Ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'une épreuve, ce qu'ils sont en train de dire, c'est l'épreuve que Dieu a envoyée. Une épreuve ne tue pas l'individu.
pour accéder à une autre dimension, à un autre poste. Si quelqu'un vous dit que l'épreuve l'a emporté, ce n'est pas l'épreuve, c'est le malheur. Parce que le malheur est fait pour les méchants. Mais l'épreuve est faite pour les justes. Pourquoi? Parce que Dieu veut les évaluer pour qu'ils partent à un autre échelon de leur vie. Et c'est cela que toute personne qui a été bénie passant par l'épreuve, ils ne savent pas, ils ne font pas du gaspillage. Ils ont la possibilité de conserver ce que Dieu leur a donné parce qu'ils connaissent la valeur de ça. Mais les personnes qui ne sont pas passées par l'épreuve et qui ont reçu, ils savent détruire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment ils ont eu. L'épreuve rend l'individu prêt à la bénédiction. L'histoire de Job. Dites-moi, Job avait tout. Quand on a lu Job chapitre 1 jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 12, nous avons tout lu, le texte de Job. Et quand nous avons lu le texte de Job, la Bible dit que Job avait tout. Il avait tout. Des serviteurs, l'argent, il avait tout, la richesse. Et il était le plus considéré entre les fils de l'Orient. C'est ce qu'il avait dit dans l'affirmation quand il lit Job chapitre 1. Vous voyez? Mais pourquoi Satan est venu à la présence de Dieu pour parler à Job, pour parler à Dieu par rapport à Job? Dieu dans sa complicité avec Satan. Dieu dans son programme qu'il a tracé. Parce que chaque personne a un programme. Un programme que Dieu établit pour bénir la personne. Quel que soit tel que tu es. Mais si Dieu a décidé de te bénir, il va décider aussi de t'envoyer dans le peuple. Alléluia. Et Job avait tout. Mais Dieu a excité Satan. Il a excité Satan pour qu'il vienne dans sa présence. Je vous ai dit ici qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et puis la lumière. Il n'y a pas de rapport entre Dieu et puis Satan. Vous comprenez? Mais comment se fait-il que lui, il vient entrer dans la présence de Dieu? Satan vient entrer dans la présence de Dieu avec les serviteurs de Dieu, avec les enfants de Dieu. Et puis, qui donne la parole premièrement? C'est Dieu qui lui adresse la parole. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a invité. Personne ne peut rentrer dans une cérémonie sans être invité. Amen. C'est quand tu es invité, tu peux rentrer dans la cérémonie. Or, on parle de présence de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle invitation. Présence de Dieu. Dieu tout-puissant. Sa présence. Et Satan rentre. Et puis il n'y a pas de problème. Il dit pas à Satan, on va quitter là. Dieu demande où tu as quitté. Il dit, je me suis promené dans tout le monde. Tellement qu'il est balabon, il dit, c'est promené. Il a fait le tour du monde. Et puis il est venu ici. La deuxième chose qu'il lui dit, tu as vu mon serviteur Job? Il est juste dans toute ma maison. Il me craint. Et c'est de tout du mal. Oh Satan, il faut dire à ton frère, Satan est le chien de Dieu. Il faut parler de Dieu. Il faut dire Satan est le chien de Dieu. Voilà. Dieu est le maître et Satan est son chien. Il faut bien parler pour qu'on entende bien. Non, je veux que vous dites ensemble fort pour que Satan sache qu'il est chien. Il faudrait que ce matin, Satan sache qu'il est le chien de Dieu. C'est quand Dieu a besoin de lui, il appelle, viens faire mon travail. Dieu a invité Satan dans sa présence pour faire un travail. Vous savez, Dieu est tellement amour qu'il a appelé son enfant. Il a du mal même à toucher son enfant. Tellement qu'il a amour. Par moment là, quand il fait un grand boulot, il envoie Satan, viens. Et quand il prend Satan, il dit Satan, tu sais, je vais t'envoyer à travailler sur l'enfant. Parce qu'il veut l'évaluer à une autre dimension. Pour cette évaluation là, moi-même si est comme si lui là, ça me fait mal quand il sera en train de faire ça. Donc Satan, viens. Tu as vu Job non? Faut venir, tu vas l'aider. Tu sais ce que Satan dit? Il dit, c'est pas que tu lui as tout donné. C'est pas qu'il te craint. Mais touche les biens que tu lui as donné. Viens voir s'il ne va pas te voler en face. Et là, Satan. Il donne des filles. Il dit, tu sais, tu peux le faire.
mais ne touche pas à sa vie. Pour vous donner l'exemple, pour vous donner l'idée, l'épreuve est une arme que Dieu a enlevé la munition. L'épreuve est une arme pour préparer l'individu. Et Dieu a enlevé ce qui tue là-dedans. Parce que Dieu dit à Satan, va faire, mais ne touche pas à sa vie, ne touche pas à son âme. Ça veut dire quoi? Dites-moi. Dites-moi. Fais tout, mais c'est que tu as fait enlever ça dedans. C'est pas ce que ça veut dire. Donc l'épreuve prépare l'individu. L'épreuve ne tue pas quelqu'un. Quand les gens sont en train de prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Je prie Seigneur, faut me donner 1 milliard, faut me donner une grosse voiture. Seigneur, permets que je voyage. Tu connais à faire là. Tu as train de dire à Seigneur, envoie-moi une preuve. Envoie-moi une preuve. Par sans évaluation, tu ne peux pas accéder à ça. Quand tu vois les gens parler là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Seigneur, bénis-moi. Tu as train de dire à Dieu, si moi je dois te bénir là, tu dois passer par là. Ce n'est pas toute personne qui ont reçu quelque chose, qui vient de Dieu, ils ont payé le prix. On appelle ça l'épreuve. La Bible dit en une seule journée, cet homme a tout perdu. Tout. Il dit tout. Dit tout. Enfant ou tout. Même sa femme s'est éloignée de lui. Vous voyez, sa femme lui dit, la manière que tout cela t'arrive là, il faut mourir Dieu, puis tu as mouru. Sa vie femme là même n'est plus prête pour lui. Si lui doit mourir Dieu, il meurt. C'est qu'elle devait veuve. La femme de Job là n'a pas été bien, hein, sérieusement. Non, sincèrement. Au lieu de m'encourager, me fortifier, tu dis, tu maudis Dieu en face et puis meurs. Parce qu'elle ne peut pas supporter ce qui arrive à son mari. Donc ce qu'elle peut dire, parce qu'en plus, il perd tout. En tant que mari, une telle personne là, tous les Nkunku ont commencé à se manifester dans le quartier. L'homme là, c'est un foutu. C'est quel médicament il faisait? C'est pas tout infini un coup là. C'est un médicament lui faisait. Vois-tu qu'il a là, c'est un médicament. Ce qu'il faisait là, c'est un médicament. Tout le quartier, dans la région là, il faisait, il parlait bouche ici là. Oh, je n'ai jamais fait bouche. Il avait bouche ici là, il tournait ici là. Oh, c'est un médicament. Oh, Dieu l'a attrapé. Et voici, il a perdu ses enfants. Un seul journée, sa forêt, tous ses bêtes, tout est fini. Dis à ton prochain, ce qui ne te dit pas, tu es encore plus fort. La Bible dit que Job avait entendu parler de Dieu. Amen. Job avait entendu parler de Dieu. Dit, Job avait entendu parler de Dieu. Il a entendu parler. Quand lui a entendu parler, ça veut dire quoi? Ce sont les personnes qui sont venues parler. Mais Job n'a jamais rencontré le Seigneur. Entendre parler de Dieu n'est pas synonyme de connaître Dieu. Hein. Les gens ont entendu parler de Dieu. Tous les jours, vous entendez parler de Dieu, mais vous le connaissez. Hein? Vous avez entendu parler de Dieu, vous le connaissez. Quand je vois des gens qui fuient l'épreuve, ça me fait rire. Ils sont en famille. Pendant qu'ils sont Dieu prend leur maman, Dieu prend leur soeur, il prend des personnes pour les éprouver bien, pour les préparer pour l'excellence. Et puis elle fuit. Elle s'en va faire colocataire avec une de ses camarades. Ils sont dans la même maison. La camarade aussi, Dieu l'inspire encore pour commencer à faire encore. Elle fuit encore. Il t'aime tellement qu'il veut te préparer pour t'envoyer à une classe supérieure. Mais toi, tu fuis ça. Dieu corrige quelque chose dans l'épreuve. Dis à ton prochain, Dieu corrige quelque chose dans l'épreuve. Ce qui peut bloquer la bénédiction là, c'est ça l'épreuve, Dieu pour enlever. Dis ce qui peut bloquer la bénédiction, ça Dieu prend pour enlever. Dis ça. Il vient pour enlever, l'épreuve vient pour enlever ça. Vous voyez? Si tu es orgueilleux là, il vient avec petit et puis c'est un biche. Épreuve de quelqu'un qui est orgueilleux. Mes amis, ta tête est baissée. C'est-à-dire qu'il te frappe jusqu'à ta tête est baissée. Où tu as la merci de
tout le monde, même les derniers, les bébés, les en bas là, Dieu te met là. Ton orgueil, ça peut te déranger lorsque tu vas te bénir. Dieu est obligé de corriger ça. On ne doit pas conseiller à un orgueilleux, mais Dieu le tête. Vous allez voir les orgueilleux, quand on leur donne conseil, ils se fâchent. Toi, t'es qui et t'as donné le conseil? Toi, t'es qui même? Hein? Il est orgueilleux. Dieu dit attends, comme il a donné quelqu'un pour te prévenir, pour que tu ne chantes pas, il connaît son médicament, et puis il envoie un peu. 100 francs il demande. 100 francs tu as demandé. Dieu va fermer toutes les portes. Il va finir avec toi. Il va frapper dans tes comptes. Les parties où c'est gonflé là, il va tout dégonfler. Quand tu sors de là, tu respectes même mouche. Mouche. C'est bon, respect. Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer quelqu'un. Frères et sœurs, une personne ne peut pas éduquer son ami. Sinon, il n'y a personne dans chaque famille qui sera mal éduqué. Parce que tout ce qu'un père aime, c'est d'apporter de bons conseils à ses enfants. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a une seule âme qui peut permettre à l'individu d'être comme Dieu veut, c'est le peuple. On appelle ça situation oblige. Tu ne peux pas. C'est pas quelqu'un. Tu vois les coups sans voir même la personne qui te frappe. Ça vient à gauche, ça vient à droite, ça vient derrière, ça vient devant, ça vient au milieu. Et tu pleures seulement. Ah, des épreuves là, on t'a pas pris chicotte pour te chicoter, mais tu vois la personne pleure. Tu es assis et puis tu pleures. On te demande qui t'a frappé. Tu dis non, la personne m'a frappé, mais la personne pleure. C'est plus que coup de poing. Et c'est comme ça que Dieu peut pas quelqu'un. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre malgré ça. Regardez, quand Dieu t'indique, il t'indique, il te permet d'aller à un autre échelon. Et puis tu ne veux pas, tu ne comprends pas, il te laisse. Et si tu commences à être dérangeant, Dieu t'enlève. Quand tu commences à être dérangeant, Dieu peut t'utiliser. Il y a une histoire. Dans le peuple d'Israël, les ennemis d'Israël, il y avait un roi. Le roi, Israël avait commencé à avoir un comportement tordu. Dieu a appelé le roi pour juger Israël. Chaque année, dans chaque période. Vous savez pourquoi Palestine est voisin d'Israël? Vous savez pourquoi? C'est chicotte d'Israël. Chicotte. Châtiment d'Israël, c'est Palestine. Pendant que Israël commence à se détourner de Dieu, Palestine envoie un lance-roquette pour se réveiller quoi. Et puis il commence à crier, Seigneur, ils ont commencé encore, Seigneur. Ils trouvent vers le Seigneur. C'est pas ils sont à côté aux voisins. Chaque fois qu'ils vont oublier le Seigneur, Dieu va les rappeler qu'il est là, Chicotte est là. Ils sont aux voisins. Voilà pourquoi ça existe. Une personne qui traverse les épreuves. L'épreuve est une situation qui est passagère. L'épreuve est une situation transitaire. L'épreuve n'est pas statique. L'épreuve n'est pas stagnant. Oui, c'est pas stagnant. C'est une situation passagère. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que il y a des gens là l'épreuve dure longtemps. Si ton épreuve fait 3 ans, 4 ans, 10 ans, il faut réfléchir. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est épreuve? Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils vont durer l'épreuve. En fait, l'épreuve vient pour un message. Et quand tu perçois ce message, que tu as compris que tu t'es mis dans la position qu'il faut, ça s'arrête en même temps. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre le message que Dieu les donne. Ils vont durer ça. Et juste à ce qu'ils meurent sans que ce que Dieu voulait faire ne soit capable de se faire. Il y a des gens mourir comme ça sans que ce que Dieu voulait faire ne soit capable de faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le message de Dieu. Mais il y a oublié quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé, quand tu vois une personne éprouvée,
La Bible dit qu'il faut avoir compassion de cette personne pour le soutenir dans le dur de sa détresse. Vous savez, il y a deux mots, malheur et bonheur. Vous savez, quand vous voulez comprendre ces genres de mots-là, ce sont les mots composés. Amen. Voilà. Ma fille qui est là, elle est professeure de français. Elle connaît beaucoup. Elle sait beaucoup. C'est deux mots composés. Mal et puis heure. Et puis bon et puis heure. Malheur, ça veut dire que une heure de mal. Heure de mal. Une période où le mal t'atteint. C'est ça qui est malheur. C'est une heure. L'heure du mal. Le jour que c'est atteint là, c'est l'heure qui a sonné du mal. Maintenant, le bonheur, c'est l'heure. C'est une bonne heure. Dis amen. Dis bonne heure. Dis bonne heure. Une heure qui est bonne. C'est la chose t'arrive, c'est une heure qui est bonne qui t'arrive. Dis amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Dieu permet. La Bible dit ceci. Le malheur arrive souvent au juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Il dit ça arrive souvent au juste. Pourquoi? Parce que Satan existe. Quand on dit malheur là, c'est une attaque de Satan. Ça existe. Mais si tu es enfant de Dieu que tu es juste, Dieu te délivre tous les jours. Il n'y a pas rien ce jour, on dit tous les jours. Il dit le malheur arrive souvent au jour, mais Dieu l'en délivre tous les jours. Parce que tu es son enfant, il va te protéger tous les jours. Mais le preuve là, ce n'est pas un malheur, c'est une évaluation. Qui sait qu'il est dans une évaluation actuellement? Dieu va l'amener à céder à une autre, à un autre palier supérieur. Amen. Et pendant l'épreuve, tout n'est pas sec. Il y a toujours des personnes qui vont venir te soutenir. Élu. Dans la Bible, Job, il y a un de ses amis qui s'appelle Élu. Il avait des amis qui venaient le soutenir. Lui donne des conseils, le fortifier. Dis-moi, pendant la tempête de Job, pendant l'épreuve de Job, est-ce qu'il est mort? Ça l'a tué? Dis-moi. C'est un malheur, non? C'est comme un malheur qui lui est arrivé. Parce qu'il y a eu le décès de ses enfants. Il y a eu tout qu'il a perdu. C'est un malheur. Amen. Mais pour nous, ce n'est pas un malheur, mais c'est une épreuve. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort. Amen. Un malheur tue. Un malheur tue. Ça vient pour te tuer. C'est quoi? Le malheur, c'est Satan qui l'envoie pour te détruire. Vous voyez? Mais quand Satan envoie, et puis Dieu lui dit, tu peux envoyer, mais ne touche pas à son âme, ça veut dire qu'il a enlevé ce qui peut tuer dedans. Donc ce n'est plus un malheur, ça devient l'épreuve. Dis à ton prochain, l'épreuve ne tue pas. Tu ne peux jamais accéder à une étape supérieure sans passer par l'épreuve. Dis ça à ton prochain. Pourquoi il dit ça? Parce qu'avant que tu ne te réjouisses, lorsqu'il va te réjouir, il y a un témoin pour édifier les autres. Donc s'il n'y a pas le passage de l'épreuve, qu'est-ce que tu peux expliquer aux gens? Comment c'est là intéressant ce que tu as vécu? Il y a une histoire derrière la bénédiction. Dis, il y a une histoire derrière la bénédiction. Voici ma fille Eliane et mon fils Cassie. Madame Cassie, aujourd'hui qui est devenue Madame Cassie. Est-ce qu'elle peut se lever pour qu'on acclame le ciel pour Madame Cassie? Alléluia. Madame Cassie. Amen. Depuis le jeudi, depuis le dimanche, ils sont mariés et femmes. On a célébré le mariage ici. Il a demandé à M. Cassie de se tenir debout. Ouais, non. Alléluia. Il peut te témoigner le mariage est arrivé par rapport à quoi? Vous voyez, il n'est pas mort. Il peut témoigner de ce que tu as fait. Mais il a payé le prix. Il y a eu même le dessert
de son premier fils. Vous voyez, c'est amusement. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, souvent il enlève. Hein. Souvent il y a des choses qui arrivent qui peuvent te coûter. Des choses qui te coûtent. Ça te coûte cher, ça te blesse. Mais Dieu est le consolateur idéal. Quand il va faire là, tu vas oublier ça. Dis amen avec moi. Tu peux t'asseoir, vas-y, t'assis. Donc, eux seuls ils savent ce qu'on appelle épreuve. Pourquoi ils disent c'est épreuve? Parce qu'ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ils ont vécu. Ça y est, ce qui pouvait tuer dedans, Dieu a enlevé. Donc, c'est une épreuve qu'ils ont traversée. Qui va être béni? Il doit demander à Dieu envoie épreuve. Ah, quand vous priez là, vous pensez que Seigneur, bénis-moi. Je vais prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Tu connais un billet d'avion de ça, tu connais un visa de ça. Visa, tu as payé. Tout ne se paye pas par l'argent. Il y a des choses que tu payes au prix de ton sang, au prix de ta vie. C'est pas musulman. La Bible dit que c'est vrai que Dieu, Jésus est venu sur la terre, il est le Fils de Dieu, il est né d'une vierge, c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Mais pour qu'il ait le nom au-dessus de tous les noms, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Pour que le Seigneur ait le nom au-dessus de tous les noms, vous savez ce qui s'est passé. La Bible dit parce qu'il n'a pas refusé d'aller à la croix. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 7, on dit parce qu'il n'a pas refusé d'aller à la croix. À partir du verset 8. C'est pour cette raison-là. Dieu l'a sûrement élevé au verset 9, lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout l'homme confesse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu son Père. Vous pensez qu'il ne mérite pas ça? Il a mérité. Regarde, une bénédiction qui vient de Dieu, on le mérite. J'ai appris la vérité. Souvent, on vous chante, Dieu donne cadeau, c'est pas cadeau. En les chansons là même. Dieu ne donne pas tout cadeau. Ce qui donne cadeau là, c'est le salut. Parce qu'on n'a pas fait d'effort pour être sauvé. Mais bénédiction, on fait effort pour avoir ça. Il y a des actes à poser. On lui faut donner, Dieu va te donner. Tu vas aller travailler, c'est quoi tu as eu l'argent, tu viens donner. Maintenant, le tout, Dieu te bénit. Il ne faut pas donner, tu as pour et puis ça a poussé chez toi. Ou bien tu es assis à la maison et puis on te donne l'argent quoi. C'est-à-dire qu'on te paie chaque fin du mois, tu es assis à la maison, tu ne fais rien. Vraiment ça, c'est que Water est venu, Papa Noël. C'est-à-dire que tu es assis à la maison, tu ne fais rien et puis on te donne l'argent. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vous dis aujourd'hui, comprenez cela. Je vous dis aujourd'hui, le salut est gratuit. Mais la bénédiction, on le mérite. Mettez ça dans votre tête. Il ne faut pas travailler, l'argent va venir. Tu as compris? Il ne faut pas travailler, l'argent va venir. C'est quoi la Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il bénit l'œuvre de nos mains. Il ne bénit pas nos mains, l'œuvre de nos mains. L'œuvre de nos mains, il ne faut rien faire. Tu vas voir s'il va bénir. Il faut t'asseoir à la maison, il faut dire Seigneur merci parce que tu me bénis. Oh Jésus tu es bon. Tu prends un moment de jeûne, 4 jours de jeûne, une semaine de jeûne, 20 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Seigneur je suis béni. Oh Seigneur merci. Oh Seigneur. Et puis tu es à la maison, tu pries. Tout le monde t'entend dans le quartier. Tu pries, tu pries, tu jeûnes, tu pries et puis la fois a ouvert et puis l'argent descend. On m'a dit ton onction là vraiment. Ça plie pour trop quoi. Comme Nat. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Tu fais rien, Dieu fait rien pour toi. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime ceux qui travaillent. C'est pour cela que chacun de nous doit travailler, se battre. Le salut est gratuit parce que Jésus est mort à la croix pour ça. Il a payé le prix pour ça, pour qu'on soit sauvé. Mais pour ta bénédiction terrestre, pour ta
bénédiction terrestre. Il faut travailler. Dis, il faut travailler. Dis, il faut travailler. J'ai travaillé. À la fin de l'histoire de Job, c'est le chapitre 42. Job, le chapitre 1, il y a jusqu'à chapitre 42. 42 chapitres qui dépeignent l'histoire de Job et beaucoup de douleurs, de calamités que Job a traversé, a vécu. Le 42 vient conclure son histoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton histoire a commencé par une épreuve, ton histoire se terminera par une conclusion glorieuse. Une conclusion glorieuse. Souvent, tes ennemis sont en train de rire. Parce que tu es en train de traverser un moment. Ils ne savent pas que tu es en train d'évaluer. Aïe, aïe, aïe. S'ils pouvaient comprendre le mot évaluer là, non. S'ils pouvaient comprendre, ils ne vont plus se moquer de toi. Tu es en train de passer un examen pour aller en classe supérieure. Et ça va, hein? Et pour eux, se moquent. Dis là, c'est bien ça. Yeah. Les ennemis sont dérivés dans le secret. Même, il y a le seul. Même pas de qualité qui est plus. Elle fera huile. Et puis tu moques. Tu vois, je suis fini comme ça. Tu as vu monsieur là? Tu as vu? Lui qui a une couche ici là. Son pied est venu comme ça. Pour calme. Parce que les deux côtés des vitres là sont descendus. Ils se moquent. Ils ne savent pas que pendant qu'ils sont en train de se moquer, Dieu est en train de préparer une télévision qui va les supprimer. Il y a oublié quelque chose. Si Dieu t'arrache ce que tu as aujourd'hui, il te donne ce qui est plus meilleur que ce qu'il t'a arraché. Je ne peux pas mentir. Ce P2 là, elle c'est pareil à ce1. Si tu es au CP2, Dieu te permet de copier le son sur 1. C'est pas la même chose. C'est état supérieur. Dieu ne peut pas te permettre de t'évaluer. Et puis, c'est la même chose encore. Non. C'est classe supérieure. Si tu avais une petite voiture R4, quand tu vas rentrer dans état supérieur, c'est plus R4. Dis, c'est plus R4. Même si Mercedes Pharaon. Mercedes Pharaon. Si c'est tombé sur toi et puis Dieu a arraché ça. C'est qui vient là, c'est pas Pharaon. Amen. C'est là. Amen. Ou bien c'est X5. C'est comme ça la vie. Acceptez que Dieu vous brise. Les gens fuient ça. Acceptez que Dieu vous brise. Acceptez que Dieu vous colle. Acceptez que... Vous voyez, quand une personne Dieu est en train d'évaluer, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire boxe avec Dieu. Dieu boxe, il boxe. Jusqu'à les records. Il ne veut pas descendre, hein? Il a tapé contre là. Il veut tenir encore. Même ton manager dit qu'il faut laisser. Voici, je dépose. On appelle ça comment? La sellette là, il dépose. L'éponge, au moins. Il dépose l'éponge. Il dit non, je suis dessus encore. Il essaie de tenir dans ça. Aïe! Malgré l'épreuve qui arrive, mais tu n'es pas capable de te coucher pour dire Seigneur, je suis vaincu. Mais toi, tu t'accroches sur corde. Et puis on te boxe encore. Pas être sur corde là. On continue. Même la Bible dit arrêtez. Il dit non, continuons. Mais dis-moi, si on te boxe jusqu'à. Peut-être tu es mourir dedans. Hein. Tu peux mourir. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'épreuve. Pendant que Dieu est en train de les évaluer, ils ne comprennent pas jusqu'à une meurent. Si, il n'y a pas, hein. Si vous connaissez des personnes qui ont traversé des épreuves, pour que Dieu puisse les éduquer, et ils ne sont pas éduqués, ils sont des pires, dites-leur que l'amour n'est pas loin d'eux.
la monnaie est blanche loin d'eux. Parce qu'il y a un message qui se dégage de l'épreuve. Et quand le message se dégage de l'épreuve là, c'est pour t'évaluer, pour te permettre d'aller en classe supérieure. Alléluia. Vous voyez? Et au chapitre 42, Job dit quoi? Pour quelqu'un qui... Vous pouvez prendre la Bible, hein? Job 42, verset 1. Il dit... Je reconnais que tu peux tout. Allons-y. Job 42, verset 1. Vous allez voir ce qu'il va dire. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Allons-y. Job chapitre 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit. Écoutez-moi bien. Job répondit à l'Éternel et dit quoi? Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et quand quelqu'un arrive là, c'est qu'il est cuit. Dis il est cuit. Non, il est pompé. Quand quelqu'un arrive à dire, je reconnais que tu peux tout là, il est dans sa conclusion, dans sa restauration. Je prie maintenant que quelqu'un parmi vous soit dans cette conclusion, au nom de Jésus. C'est là, si comme ça, lui dit, je reconnais que tu peux tout. Et puis, que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Ce que tu veux, c'est ce qui arrive. C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Maintenant, tu prends le verset 5. Regardez bien le verset 5. C'est la conclusion totale. Verset 5. Écoutez bien. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, Dieu. On m'a raconté. On m'a dit des choses sur toi. Les gens ont parlé. Des pasteurs m'ont parlé. Des hommes m'ont parlé. Le fait de veiller. On m'a dit des choses sur toi. Mais au jour de maintenant, au jour d'aujourd'hui, maintenant où je suis en train de te parler, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant mon œil t'a vu. Frère, j'ai dit à quelqu'un qu'on ne rencontre pas Dieu. On vit Dieu. Dieu ne se raconte pas. Dieu se vit. Quelqu'un qui va te raconter Dieu, c'est pour te fortifier, pour que tu le cherches. Sinon, ce que nous prêchons ici, là, c'est pour montrer le chemin. Mais la vérité, c'est vous-même, vous allez découvrir. C'est pourquoi il a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Nous, on vous met sur le chemin, en vous prêchant, en vous donnant les paramètres des choses. Mais c'est votre relation avec Dieu qui va vous permettre de découvrir la vérité. On peut prêcher à des personnes sans qu'ils ne connaissent Dieu. Mais si la personne ne s'est pas efforcée lui-même de faire des recherches et de s'approcher plus de Dieu, de son cœur, il ne va jamais découvrir Dieu. Jean, pendant toutes ces années, ne connaissait pas Dieu. Il avait l'apparence, il avait une idée de Dieu, mais il ne le connaissait pas. Et regardez, c'est quelqu'un qui l'a forcé à dire ces paroles-là. Hein? C'est quelqu'un qui l'a forcé de dire ça. Il dit maintenant, mes yeux t'ont vu. Quand quelqu'un dit mes yeux t'ont vu, ça veut dire quoi? Selon vous. Quand quelqu'un dit mes yeux t'ont vu, ça veut dire auparavant, il n'avait pas vu. C'est pas ça? Auparavant, Job ne connaissait pas Dieu. Voir quelqu'un, c'est le connaître. Sa face, son image. Je peux entendre parler de quelqu'un. Mais ce qui va me permettre d'identifier, c'est son visage. Vous comprenez? Je peux entendre parler de quelqu'un. Mais tant que je n'ai pas encore vu la personne, là, je ne vais pas dire, c'est le monsieur là dont on parle. Sa voix seulement, sa voix. On peut identifier quelqu'un par sa voix. Mais son visage donne la totalité de son identité. Alléluia. Et dit, mes yeux t'ont. Dis, mes yeux t'ont. Qui veut voir Dieu? Qui veut voir le Seigneur? Qui veut voir le Seigneur? Dis à ton peuple, payer le prix. Faut lui payer le prix. J'ai dit ici, étant en train de parler, j'ai dit les enfants, ils veulent l'onction. Onction du Père. Il n'est pas ramassé, hein. Il a payé le prix. Onction de 6 mois, il a payé le prix. Maintenant, si il ne veut pas payer le prix, il ne peut pas avoir. Un père spirituel peut poser la main sur la vie de son enfant et lui donner l'onction qu'il a. Mais à quelle période il fait ça? Dieu aussi qui est en haut là, pendant que ta main, tu peux lui donner un.
Mais s'il ne mérite pas, ça ne descend pas sur lui. Dis-moi. De quelle manière Élisée a reçu l'onction de son père? Dis-moi. Il n'a pas payé le prix. Même les gens lui-même l'ont arrêté pour dire non. Tu sais que Dieu va enlever ton frère, ton papa aujourd'hui. Il dit oui, je sais. Je sais que Dieu va l'enlever. Mais son âme est vivante, il ne le quitterait point. Vous savez quoi Dieu l'a béni? Dieu l'a donné 2 portions. Moi, je lui ai dit, il dit à son papa, c'est papa. Il dit, quand tu vas voir le chat m'élever, tu prends mon manteau. Mais avant ça, là, il lui a demandé qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Il dit, papa, tu sais, il te demander quelque chose. Je veux 2 fois de ce que tu es. Vous avez ce que vous avez dit? Je vais être plus grand que toi. Ah, ou bien, 2 portions de l'esprit d'Élie, là, ça dit quoi? Ton dé, toi là, ton dé. C'est ce qu'il veut dire. Je vais plus que toi. En vérité, l'enfant ne peut pas être plus que son père. L'enfant ne peut pas être plus que son père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a mis au monde. Mais l'enfant peut faire des choses que son père n'a pas fait. Est-ce que vous comprenez bien le français, je suis en train de parler? Et quand tu regardes dans le passage d'Élisée, vous allez constater qu'il a fait 2 fois ce que Élie a fait. Amen. Amen. Quand il lit bien, quand il regarde bien, vraiment, ce qu'Élie a fait, lui, il a fait 2 fois ça. Alléluia. La femme de Sarepta, il y a eu, on appelle ça comment? C'est qu'il a fermé le ciel aussi. Il a fermé le ciel aussi. 7 ans. Or, l'autre a fait 2 ans, 6 mois. Lui a fait 7 ans. Il a fermé le ciel. C'est 2 fois. Il a payé le prix. Emmanuel est là. Mon petit frère est là. Est-ce qu'il n'a pas payé le prix? Il est témoin, il a payé le prix. Il y a un moment, il a mangé. Il y a mangé papa non mu. Oui, c'est pas de l'amusement. Il a mangé grain de maïs. Maïs sec. Il a mangé ça, c'est-à-dire il a mis dans l'eau, il a mis sel dessus, et puis il a grillé pour manger. Moi, il a mangé ça. À cause de l'épreuve, il a quitté la maison de ma famille pour aller vivre chez les Béninois pendant 1 an. Il n'y avait pas la nourriture. J'ai payé le prix de ça. Ce que tu payes le prix, là, ça ne peut jamais te quitter. Parce que Dieu sait que tu mérites ça. Lui sait. Il a vu tout. Lui, il est témoin oculaire, il a tout vu. Ma fille qui est là, elle, c'est quand ça allait un peu et qu'on s'est rencontrés. Mais lui, il était au cœur du débat. Je l'avais habillé de mon père spirituel, il avait son habit. Il faisait tout, je suivais sa chaussure. Je cirais sa chaussure. Il partait faire Manawa. Vous connaissez Manawa, non? Hein? Voilà. Aller faire un maçon, là. Les petits boulots. Il fait ça pour venir donner l'argent à mon père spirituel pour manger. Parce que c'était dur dans le lieu de prière. Moi, j'ai fait ça. Dis-moi. S'il y a onction, ça coule quoi? Les enfants pensent que c'est le fait de prier dans les chambres. Ou bien aller faire jeûne, retirer, qui donne onction. C'est une partie. C'est une partie. Mais c'est le sacré que tu fais auprès de ton père qui te donne l'onction. Ça pas où? Sinon tout le monde va aller avoir onction. Si c'est prière, tout le monde fait prière. Prier jusqu'à et puis avoir. N'est-ce pas? Tout le monde va avoir onction ou bien? Prière jeune. Tout le monde fait prière jeune et puis va avoir onction. C'est le prix à payer. J'ai payé un prix. Je ne peux pas payer. Un jour viendra, je vais rendre tout le témoignage de ce que j'ai payé comme prix. Il y a des gens qui ont attrapé leur tête. Moi, j'ai dit ici, il y avait ce pantalon. Le voici là, il y avait ce pantalon vert. Fermeture est gâtée pour prendre l'argent, avoir 25. Ou bien si un franc pour acheter fermeture, ne peut pas.
Il était obligé de prendre aiguille pour fermer là. Aiguille. Il a cousu ça en force. Quand il doit aller uriner, imagine-toi le combat qui se manifeste. Parce que ce n'est pas fermeture. C'est bloqué. Moi, j'ai fait ça. Il a vécu ça. Aïe! J'étais dans le Seigneur et puis il vivait ça. Je servais Dieu et puis il vivait ça. J'ai encore les traces. Je pense que c'est... Oh. Tu ne peux pas prier et puis tu as gagné quelque chose. Tu mens. Pour eux, le prix qu'il doit payer, c'est le jeûne de prière. Non, il jeûne de prière pour lui. Mais à l'autre côté, il est là pour lui aussi. C'est comme ça là. Élie ne va pas suivre. Élisée ne va pas suivre Élie. Pas Élie lui a montré comment il faut prier. Il allait prier seulement. Mais pourquoi il veut son manteau? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Il sait. Je suis en train de parler à mes enfants ici. Payez le prix. Servez vos pères. Ça apporte l'onction de la vie. Moi, je le fais. Mon père spirituel, Jacob m'a cité témoigner. Lui connaît. Celui qui a été mon père, Emmanuel, il connaît. Fieni Amadou. C'est lui qui m'a formé. Il ne sait pas où il est. Mais le jour de retour, je lui dois beaucoup de choses. Parce que il m'a appris à donner. C'est lui-même qui m'a appris à donner. Il était gentil, il donnait. Il donnait. Il m'a donné verse. Ma première verse, c'est lui qui m'a donné. Il prenait soin de moi. L'argent, il donne. C'est lui qui m'a appris à faire du bien aux gens, à donner aux gens. Tout ce que je suis, c'est lui. Vous comprenez? Payez le prix. Payez le prix. Si tu veux être une bonne mère, il faut bien être une bonne fille pour ta mère. Je vous dis la vérité. Hein? Il y a des gens qui sont encore bloqués en famille parce qu'ils n'ont pas été une bonne mère et une bonne fille pour leur mère. Tu es bloqué. Fais tout possible. Même si ta maman te complique la vie, tout ça, prends ça dans le cadre d'une épreuve. Ça va passer. Dieu va t'éduquer, Dieu va t'apprendre quelque chose venant de ta mère. Il faut accepter. Ça va passer. Un bon matin viendra où elle-même va te chercher. Elle va chercher à voir où tu es, où tu habites. Accepte. Il ne faut pas la haïr. Amen. Il ne faut pas la haïr. Accepte. S'il vous plaît, accepte. On a accepté beaucoup de choses. Non, on a accepté beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je vois, je le prends en témoin toujours parce que il a été à l'alpha et à l'oméga de ma vie. On est encore dans les temps ensemble. Lui seul sait. Un jour viendra où il va rendre témoignage et puis moi je vais rendre témoignage. Parce qu'on a besoin de faire rendre témoignage et puis même dans une cassette pour que les gens découvrent que quand tu payes, tu te souviens. Lui il a dormi dans la voiture gâtée, c'est dedans il dormait. Aujourd'hui c'est ça, il prend pour rouler, il ne dort plus dedans, il prend pour rouler. Il a payé le prix. Il a souffert. Tu n'as pas payé le prix et puis tu veux que Dieu te bénisse. Jésus lui-même a payé le prix. Vous pouvez imaginer qu'on peut cracher sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, cracher sur lui, prendre son habit pour faire tirer au sort, pour dire voici le roi des Juifs. Au lieu de couronne, on met épine. Couronne, on met épine et puis on met roi des Juifs, le voici. Ça c'est une moquerie pas possible. Vous savez, en bon français, c'est on appelle ça l'opprobre. Grande honte, c'est ça qu'il a subi. C'est grave. Mais il a accepté ça parce qu'il sait ce qu'il veut obtenir. Toi, tu as un tu roules là, tu es fâché comme ça. C'est même pas épreuve, c'est tout. Ah! Non, 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 non. Tu es gonflé pour apprendre un trou. Aïe! Je vous en supplie.
Il y a un prix à payer en tout. Ne manquez pas d'accepter de payer le prix. Alléluia. Ne manquez pas de payer le prix. Ça peut être douloureux. Job a dit à Dieu, comment pourrais-tu me donner le blanc de l'œuf, sachant que ce n'est pas doux? C'est ce qu'il a dit hein, dans un de ses écrits. Il dit, Dieu peut me donner pour nourriture le blanc de l'œuf. Dis-moi, blanc de l'œuf là c'est tout, il y a goût dedans. Hein? C'est le jaune là qui a goût. Il me donne le blanc de l'œuf, il dit de manger. C'est le peu dont il parlait. Non, quand je vois le Seigneur faire des choses, ouais. Dieu est bon, hein. Quand je vois aussi mon épouse qui est là, Dieu est bon pour elle. Elle a payé les prix. Elle est passée dans la maison des gens. Maison des gens. Ça fait plus. Oh, ses parents sont bien, ils sont en Europe, mais elle passe chez les gens. Elle bouge ici, elle est dans telle famille ici. Et elle subit des atrocités. C'est un prix à payer. Elle a payé le prix aussi. Alléluia. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là où on doit arriver, mais le peu des gens, on peut remercier le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas encore arrivées, mais le peu là, ils peuvent être reconnaissants à Dieu pour le peu que le Seigneur fait de leur vie. Si tu es dans les temps d'épreuve, que tu es dans des situations difficiles, sache que une seule chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu est sur le point de te bénir. Je vous remercie.